Et bon, merci d'abord à Nanden et à Priya et à tous ceux qui ont contribué. Comme vous le savez, les circonstances post-Covid, pas dire post-Covid parce que le virus est toujours là et change de forme, ont fait que nous n'avons pas eu de fête de fin d'année. Ça, c'est un élan collectif qui prouve que la solidarité, l'entente, l'esprit de camaraderie existe bel et bien à l'Express malgré tous les tiraillements, malgré les pressions liées au bouclage de chaque journal, chaque produit. Bon, Kamachi, Kama, et bon, je vais me faire dans mes notes de Kamachi, je m'excuse. Kamachi, mais son nom c'est Tiru Van Guidum, pas Gadum, Van Guidum. Je parle aujourd'hui parce que Kamachi m'a confié qu'il sera trop ému pour parler. Donc je vais essayer de faire le journaliste, je vais être le porte-parole. Je vais faire un compte rendu de ce qu'il m'a confié au fil des années. Ce matin, on a eu une conversation, mais tous les jours, quand je viens au bureau, à 6h30, Kama est là. Kama, donc au bureau, à la maison, c'est Sundiren. Il y en a qui l'appellent. Bon, il y a plusieurs surnoms, mais Kamachi, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment très sensible et dont l'attachement avec l'Express est vraiment, c'est viscéral. Viscéral, mais ça contient des leçons de vie que j'aimerais essayer de partager avec vous. Donc, il doit être au bureau normalement sur papier à 7h, mais il n'est jamais là à 7h, il est là à 6h30. Il est là à 6h30 chaque matin, personne ne lui demande d'être là à 6h30, mais il aime être là à 6h30. Et j'ai jamais vu personne que Kamachi faire ça depuis que moi je suis à l'Express. Jamais. C'est l'attachement qu'il a avec l'Express. Vous savez, la vie est faite de rencontres et de séparations. Il n'y a plus ça dans la vie, la naissance, la mort, rencontre, séparation. Mais entre ces deux points, il y a beaucoup de transformations. Et Kamachi a vu la transformation de l'Express comme personne d'autre. Parce qu'il est resté durant 47 ans consécutifs avec aucune. Jamais n'a-t-il eu cette envie, malgré tous les problèmes qu'il a connus. Et il en a connu des problèmes. C'est Vanny, je vais être un peu strict. Je vais rester tranquille. C'est un moment solennel. 47 ans à l'Express, et ça c'est toute une vie. Kamachi n'a jamais eu envie de partir ailleurs. Pour lui, c'était soit l'Express, soit rien. Il n'y a jamais eu cette tentation d'aller parce que le salaire n'était pas bon, parce que les conditions de travail étaient difficiles. Il faisait plus qu'il avait à faire. Il n'a jamais se contenté de son contrat de travail. Il a toujours fait beaucoup, beaucoup plus. Et c'est ça la leçon de vie. Il vient à 6h30, pourquoi? C'est pas parce qu'il n'aime pas être chez lui. Parce qu'il aime son travail. Il a besoin d'être là avant. Pour qu'à 7h, il est déjà bien intégré et voit venir tout le monde. Et chaque matin, moi, ce sera ma grande tristesse. Parce que moi, des fois, je débarque tôt. Pour d'autres raisons, parce que je n'arrive pas à dormir des fois après un mauvais journal. Mais Kamachi est toujours là. Et c'est le moment, le matin, où il me parle de la transformation de l'Express. Kamachi rencontre l'Express le 9 février 1974. Et cette rencontre a lieu à la rue Bamsekwa, le numéro 3 rue Bamsekwa. Mais ce n'est pas le bâtiment qui abritait Radouane, c'est un bâtiment en bois. Kamachi se joint non pas à la rédaction, il se joint au département des finances. Pas vraiment un département parce que ce n'était pas encore structuré. Et sa tâche quotidienne, c'était de faire briller le mobilier, le papier en bois. C'était son travail et c'était sa satisfaction. Et c'était son plaisir de voir briller l'univers dans lequel vous allez venir travailler. De vous donner ce cadre professionnel, mais cet environnement propre. C'était sa satisfaction épuisée dans son travail quotidien, c'était son plaisir. Mais il ne faisait pas que ça. Et c'est cela qui est intéressant. C'est que la rédaction, peu à peu, il a commencé, il a rencontré le docteur Fourgette,
Philippe Forget, et il a tout de suite intégré, il a vu que c'était sa place parce qu'il reconnaissait en les valeurs de l'Express, ses propres valeurs, il se retrouvait, et tout de suite, après, le journal, je crois, se vendait à 50 sous. Camachi, il a fait beaucoup d'autres choses. Il est parti des finances à la rédaction. Il n'avait que 4-5 journalistes autour de leur projet. Il se rappelle de Luc Olivier, il se rappelle de Jean-Claude Deveslac, de Balancier, de Pierre Renaud, de Laurence Nérac, Percy McGraw, Vijay Madhu, Suleiman Patel, Laurence Nérac qui est décédé dans un accident de voiture, Camachi, Pierre Renaud, bien sûr, Pierre Renaud. Donc c'était les journalistes et le journal se vendait à 50 sous. Camachi, à chaque fois qu'il y avait un cyclone, il dormait au bureau. Il n'y avait pas de serviette pour s'essuyer. Il utilisait le papier au clavier qui n'avait pas encore été imprimé. Le papier blanc, le newsprint, pour s'essuyer le matin et pour rester, pour nettoyer. Et quand vous allez venir travailler, le bureau est propre. Personne ne savait qu'il avait passé la nuit, pas une nuit, plusieurs nuits d'affilée, à l'Express, sans que personne ne lui demande de le faire. Il l'a fait. Et ça, je me demande si on trouve encore des employés comme ça. Moi, j'en connais pas, de ma génération. Je ne connais pas des gens qui vont dormir au bureau sans qu'on leur demande, et pour rester, pour que le bureau reste propre, pour s'assurer que tout marche. C'est ce qu'il a fait. Camachi, après chaque stop presse, il y avait des cyclones. Après chaque stop presse, il allait vendre le journal Vous autres. Il allait sur la place d'Armes, devant les locaux de l'Express, il vendait le journal. Il prenait 100 copies, il allait vendre, et le journal se vendait quoi? À l'époque, à 50 sous, et puis il a connu à 5 copies après les cyclones. Donc il a fait ce qu'on ne lui a pas demandé de faire en fait. Il n'a pas respecté son contrat de travail parce que pour lui, il y avait un contrat de vie qui lui disait, c'était organique avec son travail. Bon, je parle avec mes mots, mais c'est le message essentiel que mon ami Kama voudrait véhiculer. Avec son premier salaire, à l'époque, il touchait 21 roupies par semaine. 21 roupies par semaine. Donc, des fois, il faisait un peu plus. Il réparait la pompe, il y avait une pompe à eau, mais ça prenait l'air. Donc, il fallait qu'il quitte chez lui, venir ouvrir la pompe, l'eau, alimenter le bureau. Mais il n'était pas plombier, il n'était même pas électricien. Mais il le faisait. C'était là l'époque où tout le monde bricolait. C'est pas savoir bricoler. C'est pas savoir monter une vidéo, savoir monter une page. C'est l'esprit derrière la débrouillardise, mais l'envie d'aider. De monter une page, s'il n'y a pas de monteur, on va monter la page. S'il n'y a pas de vidéo, on va monter la vidéo. Ce ne sera pas bien fait. Mais l'esprit est là, et c'est ce qu'il incarne, et c'est ce que j'essaie, moi, au niveau de la rédaction, d'inculquer. Mais il y a un blocage culturel, et aujourd'hui je suis profondément triste de perdre un allié comme Camachi. Parce que après, les générations qui viennent, ils n'ont pas ce réflexe. On me parle tous les jours d'obstacles, on me parle de problèmes, pourquoi on ne peut pas faire le travail. Et personne ne fait ce qu'on ne lui demande pas de faire. Et c'est ça ma tristesse aujourd'hui. Et je comprends très bien, il me dit, après 47 ans, il doit partir, mais il ne sait pas ce qu'il y aura après. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? On ne demande pas de venir plus tôt, finir plus tard, mais est-ce qu'il y aura l'esprit qui a animé notre famille pour que la transformation de l'Express, devenu aujourd'hui un groupe tel qu'il est, est-ce qu'il y aura des gens qui vont faire ce que Camachi a fait? C'est-à-dire ce qu'on ne lui demande pas de faire. Je vois Aref qui est là, c'est bien, on respecte un contrat de travail. Mais il n'y a pas que ça. Il y a son attachement à son travail, il y a ce qu'on ne lui demande pas de faire. Et c'est ça, c'est ce qu'il voulait que je martèle comme message. Et bon, et puis, avec son premier salaire, il a acheté son premier téléviseur. C'est un téléviseur dans une case en bois de la marque Samieux. Et c'est une pièce d'antiquité qui orne toujours son salon. Et j'ai été voir, bien sûr, comme tout journaliste, il faut vérifier. Moi j'ai été froid, j'ai vu le téléviseur plusieurs fois.
Et ça ne marche plus, mais il le garde comme... c'est le fruit de son premier salaire. Et il y a 3 ans de cela, grâce à l'Express, après de longues années d'efforts consentis, de travail, de labeur, il est devenu propriétaire de sa maison. Propriétaire de sa maison après 40 ans. Plus de 4 décennies de travail. Et à Palais-Piteux. Et c'est là où il habite. Le 7 l'a suivi là-bas. Et donc ça c'est ce qu'il a fait. Il s'est jamais plaint. Il n'est jamais, il m'a dit, jamais il est parti demander une augmentation de salaire. J'ai dit, mais ça ne marche pas comme ça, non, si tu ne négocies pas, tu n'as pas. Il a dit, non, vous savez, ceux qui sont à la tête, s'ils vous font confiance, s'ils vous voient à l'œuvre, c'est-à-dire quand à chaque fois le docteur Fourgette venait, Camachi était toujours en train de faire quelque chose. Un jour, je ne vais pas nommer, il y a quelqu'un d'autre qui avait les 2 pieds sur un fauteuil, il lisait son journal, alors que Camachi était en train de laver les vitres, de faire polir les vitres. Le docteur Fourgette a fait une chose formidable. Il a vu le monsieur qui est en train de lire les 2 pieds sur le fauteuil, le journal du jour, alors que Camachi travaillait. Et il a emmené la personne, sans rien lui dire, venez avec moi, suivez-moi. Et il a dit, regardez ce que Camachi fait. Donc c'est cet esprit donc, qui a guidé notre ami et il n'a jamais demandé une augmentation de salaire. Bon, vous allez me dire, il y a des gens qui ont ce tempérament, peut-être qu'ils n'avaient pas cette ambition démesurée d'avoir une villa après 20 ans de labeur. Mais c'est, comme je vous ai dit, c'est le message que je porte pour mon ami. C'est il y a plus de 3 ans qu'il est devenu propriétaire de sa maison. Et aujourd'hui, après 47 ans, je crois, après avoir fait toutes ces années, il a vu tellement de transformations de l'Express, le journal de captage en blanc et noir. Il a vu la transformation avec le multimédia, le déménagement, la transformation du bâtiment en bois, le déménagement vers Richter. Il a vu tellement de générations de journalisme et aussi d'employés. Il a vu grandir le groupe. Et aujourd'hui, il a choisi de partir mais il ne pourra pas, je le connais, rester loin de l'Express. Il laisse quand même son enfant, son fils Alain Den, qui est intégré dans les nouveaux médias de l'Internet, sur les réseaux sociaux. Et voilà, je pense que j'ai essayé de vous dire ce qu'il a sur le cœur. Je vous conseille de ne pas trop le flatter ou de me voir parce que vous risquez de le voir pleurer. Je vois que déjà, moi je suis devenu un peu cynique pour pleurer. Je pense que voilà, je vous demande juste de l'applaudir. Merci Maître. Je vois que c'est vraiment un témoignage journalistique et je pense que Camachi le mérite bien. Faire un papier, un témoignage avec le patrimoine de l'Express parce que nous voyons le monde en tant que journaliste. Et bien maintenant, je laisse le floor ouvert à ceux qui souhaitent venir dire quelques mots à Camachi. Nous sommes chez nous, donc si vous voulez venir, et one by one, je ne sais pas, peut-être vous pouvez lever la main, ceux qui souhaitent retenir leur émotion. Allez, Denis. Bonjour, ça fait un peu plus de 30 ans depuis que je me suis joint à la Sentinelle. À l'époque, on disait l'Express. Pas encore, la Sentinelle n'était pas encore un brand aussi fort qu'aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu une parenthèse de 2 ans, presque 2 ans, où j'avais démissionné pour aller à Madagascar. Je me rappellerai toujours, pour aller travailler à Madagascar, on avait démissionné. Je me rappelle toujours le regard sévère quand j'ai annoncé à Camachi que je partais, que je démissionnais. Regardez, ça m'a rappelé le même regard que m'a fait ma mère avec elle. Remarque, quand j'ai dit je quitte l'enseignement pour aller dans le
management. Lui, il m'a dit, il est bien qu'il me dise, vous pourrez venir ici. Mais c'était méchant. Vous pourrez venir ici. Mais je reconnais la gentillesse de Kamachi. Quand on est révélé, il ne m'a jamais rien dit. Il ne m'a jamais rien dit à vous. Parce qu'il faut toujours faire ce genre de choses. Donc, 30 ans de cela, Paris, le bâtiment de l'express, pour lui, bien sûr, il faut mériter sa place. Une vieille maison, avec une dominante plus de la rédaction, le management existait à peine, c'était des structures qu'on mettait graduellement. Et faire sa place veut dire se faire accepter par différentes personnes. Évidemment, le rédacteur en chef, mais aussi le directeur, et puis des gens d'influence. Mais très vite, j'ai réalisé que la personne de qui il fallait être vraiment accepté, c'était lui. Parce que lui, c'est le facilitateur. Il n'est pas capable de vous dire, n'a pas dit à ça, et que ça n'a pas fait ça parce qu'il n'est pas pour longtemps. Faire une démence ou pas l'avance de tout, je ne vais pas vous respecter. Merci. Parce que ben, c'était ça l'essentiel. C'est avoir quelqu'un qui était capable de vous ouvrir les portes que vous ne savez même pas qui existaient. Donc je lui en suis infiniment reconnaissant. Une amitié, une vraie amitié. Et des anecdotes parfois très comiques, parce que Kamachi, quand on dit qu'il a tout fait, à l'époque il y avait une dame, qui s'appelait Muayel, et qui était responsable administrative, tout ça. Et comme tu dis, Kamachi était attaché plus à la comptabilité, c'était comptabilité administration. Et alors, je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y avait un coup de tonnerre, ben, c'était Kamachi le paratonnerre, parce que Muayel était assise là comme ça, et elle a travaillé Kamachi. Et il ne pouvait pas bouger tant qu'il y avait. Tant qu'il y avait toujours donc, des coups de tonnerre. Donc Kamachi restait là. Il était aussi ça. Il est aussi cette personne qui est capable de vous apporter son soutien, qui est capable de comprendre, qui est capable d'aller, comme tu as dit, d'aller au-delà de la limite. C'est ce que je retiens de lui. Au-delà de la limite, et tu as dit ça en peu tout connaît. Il a tout connu tout le monde. Chacun avec ses tics, chacun avec ses qualités, chacun avec ses défauts. Même à certains moments pour lui, ben, il s'occupait aussi de notre repas. Il arrive désert là, au Campo Manzé. Et il va aller chercher. C'est cet homme-là. Évidemment, quand tu as dit, bon, ben, pour nous c'était Sungi, Renkama, toutes sortes de noms. Parce que, bon, ben, on l'aime. On a beaucoup d'affection pour lui. Capable donc d'organiser votre déjeuner, mais capable d'organiser aussi les petits groupes pour aller chez Hatim. Après les heures. C'était de grandes amitiés. De grandes amitiés, mais across the board. Et c'était. Enfin, moi j'ai toujours été frappé par cela. Parce que ce fameux team building dont on a besoin de penser parmi nous, il faisait du team building. Parce que c'était des temps across, moi je veux dire, à travers les différentes positions qu'il occupait, mais arrivé un moment, ben, il fallait très bien se détendre. Et c'était aussi cette attention-là. Ensuite, évidemment, on est venu ici. Et je crois que là aussi, c'était un élément incontournable. Parce que être arraché d'un environnement que vous aimez bien, parce que là, vous arrivez sur le trottoir, il y a tout, vous marchez deux pas, vous avez encore tout. Les journalistes aimaient à dire, ben, quand tu marches de la Sentinelle vers le Parlement, tu rencontres des nouvelles partout sur le trottoir. À chaque fois, il y a une nouvelle perle, Et arrivé ici, c'était la frustration. Et la personne qui a vraiment cimenté, si vous voulez, je dirais ce feeling, le sentiment qu'il faut aussi avancer. C'est plus important. On était trop à l'étroit. Et qui a rendu la vie plutôt facile pour les gens qui ne voulaient pas même bouger de bord et venir ici. C'était encore. Je suis en train de l'encenser, mais en même temps, il faut reconnaître les qualités de quelqu'un. Je me rappellerai aussi que pour les 50 ans d'Express, le docteur Forget, qui avait dit dans son discours
il se rappelait que quelqu'un, je pense qu'il y a un journaliste, qui disait, et ça nous dit, vous êtes là, bien mauvais. Et Camachi, il dit, non, il n'est pas mauvais, il me dit rasténique. C'est resté là. C'est aussi ça. C'est-à-dire, pas de complaisance, capable de vous dire la vérité, mais en même temps de faire comprendre le mot juste. Parce que quand on travaille dans un journal, c'est le mot juste. C'est une façon de dire le mot juste. Mais à un moment, il faut que le mot juste tombe. C'était le mot juste. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que je perds? Ben, c'est l'arrivée de voir toujours ce quelqu'un qui est rassurant. Il est rassurant comme, je vais dire, peut-être un peu plus que l'endroit où nous assurons. Il est là. Mon bouncer. Quand on le dit, Camachi, on a l'impression qu'il y a un problème d'idée, café, dîner, etc. Prends ça. Il va prendre. Et ensuite, la peine le dit, pourquoi il y a un problème, il y a une protestation. Il dit, les protestations, je ne vais pas mourir de soif de toute façon. Il le fait. Contrôle de papier, contrôle d'électricité. C'est mon bouncer, c'est un peu mon bouncer pour les travaux discrets. Mais il va le faire. En même temps, la vie étant ce qu'elle est, nous approchons ce passage-là, nous approchons quand même à un moment, disons, au moment de la décision. Savoir reculer, partager autrement. Et ensuite, ben, évidemment, savoir partir, si vraiment on sait comment partir. Donc, c'est quand même une étape qui se présentera à tout le monde, qui se présentera à moi, qui se présentera à vous dans les années encore plus loin. Mais je crois que le vrai sentiment, c'est est-ce que nous avons accompli notre mission? Je crois que c'est le plus important. Oui, Camachi a accompli sa mission. Mais ce n'est pas fini, parce que je suis d'accord avec Anne. On va le voir encore revenir, parce que ça va le tenter. Il viendra nous. Et nous aussi, on sera contents. Merci. Merci, Bria et Alain, de nous avoir montré quelque chose. Hein? La grandeur des gens humbles. Aujourd'hui, ce qu'on voit, Camachi, c'est quelqu'un de très simple. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, de rendre hommage à des gens. Hein? Que nous croisons tous les jours de notre vie et quelquefois, nous ne parvenons pas à découvrir leur véritable valeur. Alors, j'invite quelqu'un d'autre, là, qui voudrait apporter son témoignage à Camachi. Bon, le floor est à vous. Alors, c'est Aref. Je perds un ami, Denis perd un bouncer. Qu'est-ce que je perds? Un manager. Un manager dans tous les sens du mot. Quelqu'un qui va vous dire, sans jamais citer le nom de la personne. Il ne va jamais vous dire de qui il s'agit. Il s'arrête, prend compte, il a dit mot, il passe comme un bronzé, qui pense là, les casse-pieds. Le computer est allumé, la lumière est allumée, le climatiseur est allumé. Il va toujours venir vous dire. Il vous cite le problème sans citer la personne. Il n'a jamais fait ça. Il vous dit voilà, et il y a même des fois, il vous donne des solutions à ce genre de problème. Il va vous dire il faut faire ça, il faut faire ça, je vous conseille de faire ça. Mais c'est extraordinaire et c'est ça. Vous savez, dans la vie d'une entreprise, on cherche toujours à essayer d'améliorer. Il y a le concept, c'est l'amélioration continue. Et lorsque vous perdez quelqu'un comme ça, vous perdez vraiment cette possibilité d'apporter des améliorations. Pas seulement pour critiquer, même pour rendre la vie des gens mieux au travail. Il a toujours des solutions, il a toujours des suggestions. Et si vous l'écoutez, vous voyez, c'est un manager qui parle. Il y a plusieurs managers, mais lui c'est un vrai manager de tous les sens. Contrôle de coûts, amélioration de la qualité de la vie des employés, je perds pas de temps. Et moi, mon premier jour ici, quand j'arrive, je rencontre Camachi. Et tu me rappelles moi? Pas vraiment Camachi. Il me retient une photo. J'avais joué un match de foot. J'étais journaliste à l'époque. On avait joué contre une équipe française. Et puis on avait battu 3. Il me retient cette photo-là extraordinaire. Donc, il a ce moment de tout. Il vous connaît tout.
pour nous vivre dans la vie, tout. Mieux que moi comme DRH, mieux que moi. Et comme je vous dis, il protège et les employés et l'entreprise. Donc c'est pour ça que je dis que je perds un mal aussi. Merci quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait spontanément venir dire un témoignage à Aline? Voilà. Bonjour à tous les monde. En fait, ce témoignage, d'abord pour remercier Kamati pour la contribution de la compagnie et à travers moi-même personnel et dans le domaine de software. Et je connais Kamati depuis qu'il travaille ici. Il y a un rôle Kamati pour demander l'intervention. Si demander l'intervention, pour être c'est la priorité ou un milieu. Mais jusqu'à ce jour, on vit avec ce bicyclette pour le travail. Ça, c'est une grande étude. Ce physique encore là, on remercie. Et on fait ça pour Kamati, il participe pas au milieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Et ce qui va rappeler ça, nous frôler avec la route, derrière l'Express. Ça bloquait comme les équipes de la route. Les premiers sont entrés dans les pilotes. Bien longtemps, on peut féliciter là. Merci. Moi, c'est les managers, je ne sais pas, Maxime Gaillard, pour moi, c'est un papa. On a voulu éviter que les émotions émergent, mais ça arrive parce que, vu la grandeur de la personne aussi, parce que Kamati c'est le nom de cœur, et bien s'il y a quelqu'un qui voudrait venir ici, a la capacité de retenir ses émotions, ben, le floor est libre, hein, vous pouvez venir pour vous dire monsieur. Allez. Vous n'allez pas le faire pleurer. Non, pas de problème. Alors Kamati, il a eu jusqu'à l'année 2020, quand il y a Covid, un virus, et où il connaît un bon virus. Dans les premières années de l'Express, il y avait un virus qui s'appelait le Dr. Poser. Je crois qu'il a infecté beaucoup de personnes. Une des personnes bien infectées, c'est Kamati. Je crois que Kamati a une admiration, une reconnaissance pour lui que je partage. Je crois que, et je n'en veux pas à mon père d'avoir eu beaucoup plus que 5 fils. À cette époque-là, on voit qu'il y a une relation avec les gens qui travaillent à l'Express et qui peut faire des affaires-là, une relation absolument exceptionnelle. Je me rappelle, des heures quand matin, moi je trouve mon papa, des heures quand matin quand il sort du travail. Au moment où il lève les enfants pour nous venir à table, pour nous embrasser, mon papa va y aller. Si nous avons tout le précis, tout le staff, dans ce loto, c'est pas qu'il y a un transport officer avec transport department. C'était une école. Et on a 6 des autres affaires qui m'ont voulu dire. Moi, mon image de Kamati, je regarde, il y a un camarade avant moi. Mais Kamati finit toujours présent. Et moi, je finis toujours une image d'un sphinx. Parce que, pas rire souvent, pas sourire souvent, mais il n'en pense pas moins. On voit bien que son jugement est là, son jugement est parfois sévère, et son jugement est toujours au point. Je sais qu'il me juge, surtout par rapport à mon père, mais je suis satisfait que ce jugement est juste. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que
Dans les fondations de l'Express, il y a beaucoup de ciment humain, beaucoup de valeurs humaines. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde beaucoup plus matériel, dans un monde de consommation, dans un monde de fric et de pouvoir. Je blâme les politiciens pour ça. Je crois que les politiciens ont pourri ce pays-là depuis 50 ans. Mais je crois aussi qu'on peut résister. Il y a des gens qui résistent, et chez nous, il y a des gens qui ont résisté. Kamachi est un exemple de quelqu'un qui fait la promotion de valeurs solides, humaines. Il y a des raisons pour ça. C'est peut-être son background familial, c'est peut-être l'école de l'Express, mais il en est sorti vivant et respecté. C'est ce que je vous souhaite à tous, de sortir de votre vie vivant et respecté. Merci. Et voilà, je remarque qu'il n'y a pas d'élément féminin qui a osé venir dire quelques mots à Kamachi. Je ne sais pas si parmi ses collègues. Eh bien, très difficile de retenir les émotions. Je crois que Kamachi aussi. Hein, ou alors il n'a pas été très galant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... Non, nous pas venir, pas parce qu'on peut faire aussi. À cause des pianos. Allez. Allez, vite là. Bon, Karen. Ce sera après. Merci. Pas devant. Ah. Priya continue avec ensuite. Alors, moment important, Kamachi va devoir couper le gâteau. Monsieur Fauvin. C'est travaillé. Non. Là, tu as un petit film met un truc à toi sur la rousse. Ouais. On va être un peu bizarre, on va dire. Après, ouais. Vous pouvez ouvrir par la pompe, mais qui coupe la vie. Après, la suite, Oui, mais... il y a assez de discours, vous pouvez faire vos messages personnels. Voilà. Et je crois que Bikash a prévu quelques séances photos. Brian et Dan ont organisé des snacks et des refreshments. Donc voilà, c'est la fête de fin d'année. Oui. Ouais. Bonne année à tous. Et merci à Kamachi.